Les gens disent n'importe quoi sur la prospection. Viens là, Lucas. Il y a peu de temps, j'ai eu 30 ans. Joyeux anniversaire. Arrête ça tout de suite. Et pour célébrer ça, j'ai voulu me... Regarde dans l'œillet. Pardon. Lucas fait ma communication et j'ai voulu me faire un défi incroyable. Transformer Lucas en le best sales de France en 30 jours alors qu'il n'a jamais prospecté sur les réseaux sociaux. Ça va pas être facile. Quel est le plan, Lucas, si tu le connais? Ok, le plan c'est très bien, ça va être première étape le... Ciblage. Ok, après ça va être la rédaction du script. Ensuite ça va être... Tout simplement, convertir en rendez-vous. Ok, c'est ça. Très bien. Et la dernière étape, ça va être aller chercher des rendez-vous. Exactement. L'objectif est clair. On va générer 2 ventes dans les 30 prochains jours pour Lucas. D'un montant de Pardon? 4 000 euros. 4 000 euros. Oh là. 2 000 euros par vente. Donc en gros, ça fait 4 000 euros. On va donner un peu plus de contexte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'enseigne la prospection par message depuis 2018. Et sur les réseaux sociaux, on entend plein de bullshit. On entend des gens qui te disent « Vas-y, fais ça sur LinkedIn, t'as pas besoin d'envoyer de... » Fais ce script de prospection. Exactement. Dis, est-ce que je peux te poser une question? De 1 à 10, comment tu te sens dans ton business? C'est des conneries. Et donc, très souvent, ces gens-là ont de la visibilité, donc ils savent très bien comment en fait prospecter, parce que tout simplement, les gens viennent à eux. Alors que quand t'as la dalle et que t'as envie de prospecter pour de vrai, et là, il y a personne parce que c'est ultra difficile. Ouais. C'est vrai ou c'est faux, ça? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, tout simplement, Lucas, avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire rapidement quel serait le mot pour définir ton sentiment aujourd'hui avant qu'on se lance? La peur. La peur? Eh bien, cette peur, elle va être source de motivation. Regarde toujours l'œillet par contre, s'il te plaît. Elle va être source de motivation. Et donc, je vous préviens tout de suite, on va vous expliquer tout le contexte, on va vous expliquer étape par étape comment arriver à prospecter. Si tu prospectes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, tu vas pouvoir t'inspirer de ce qu'on fait, tu vas pouvoir rafraîchir tes pratiques, parce que les pratiques qu'on va apprendre là, c'est les meilleures pratiques du marché du moment. Donc, inspire-toi. Et écoute, mange tes popcorn, la série va commencer. Hein. C'est parti. Mise en contexte tout de suite. Bam. Bon, déjà pour commencer, pourquoi toi tu t'acceptes ce challenge? Parce que c'est loin d'être facile en vrai. Ouais, de ouf. Bah ouais, moi j'aime beaucoup les défis déjà. Ok. Donc, et quand tu m'as parlé un peu de ce format, quand on a commencé à en parler, etc., je me suis dit, vas-y, nouveau défi. Que je veuille ou non, il faut que j'apprenne. Genre la vente, je pense que, même pas uniquement pour le business, je pense que pour la vie en général, je pense que c'est un must-have à avoir. Ok. Donc voilà pourquoi je me suis lancé ce défi et je me suis dit, nouvelle année 2025. On va faire une première gros objectif. Donc voilà pourquoi je me suis dit vas-y chaud. Et surtout parce que je suis dans une phase où j'aimerais bien commencer à essayer de développer un petit peu l'activité. Donc ça passe forcément par la prospection à un moment ou à un autre. Donc voilà. Ok. Et 30 jours, c'est très court. En même temps, ça va être très intense. Comment tu penses que tu vas y arriver toi en 30 jours ou... Ça va être marrant. Hein. Donc en vrai, oui, je pense qu'on va réussir. Parce que... Comme j'ai dit, je pense que tu es un des meilleurs coachs en France, donc meilleur sales, donc il n'y a pas de raison. Je vais me donner les moyens pour, donc ça va être sportif. Un mois, ça va pas être de tout repos. Mais non, je pense que ça devrait le faire. Ok, en vrai, là, c'est quand même une pression que tu mets sur les épaules parce que, 1, déjà, tu n'as jamais fait de prospection. 2, il y a 30 jours à tenir. Et puis, 3, c'est pas pour rigoler, quoi. Tu as un business à aller à venir grandir. Enfin, c'est ouf. Ouais, de ouf, ça va être sport, mais c'est aussi pour ça qu'on est venu. Parce que du coup, quand on met un petit peu de contexte, ce qui va faciliter le challenge, c'est que du coup, on a profité de ce projet pour rester vraiment un mois. Vraiment, on s'est enfermé dans un appart, un mois, et du coup, je pense que ça va quand même. Je pense que ça va quand même matcher. Ouais, franchement, j'ai très peu de doutes. Ça va être très sport. Des gros objectifs, de toute façon, qu'on vous dira un petit peu après dans le déroulement de l'épisode. Mais non, ça devrait le faire. Non, trop stylé. Tiens, moi, avant de commencer l'épisode, j'ai une question. Pourquoi tu as eu l'idée de vouloir me transformer en best sales of France? Déjà, la première chose, c'est que c'est un beau challenge. Je trouve, en fait, de pouvoir inculquer des personnes grâce à une méthodologie. Et peut-être que dans vos proches, vous avez des personnes qui sont pas à l'aise à aller échanger avec des gens. En fait, c'est pas que du bagou. C'est aussi pour prouver qu'il y a des méthodes qui te permettent d'être efficace. Également, on se connaît maintenant depuis plus d'1 an. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir contribuer à faire développer ton business. Et puis, troisièmement, en fait, moi, je pense réellement qu'au-delà de la compétence de vente, derrière, ça peut te permettre de pouvoir décupler d'autres choses que tu sais déjà faire. Toi, tu es spécialisé dans la création de contenu. Et en fait, d'avoir cette brique après vente,
je suis persuadé que dans ta création de contenu, par exemple, ou même dans tout ce que tu peux entreprendre par rapport à ton business, d'avoir cette vision vente, bah, ça va développer d'autres réflexes parce que la vente, c'est pas que du blabla, c'est vraiment des structures, des méthodes à suivre. Ouais. Ok. Ah, franchement, très clair. Donc, bon, on va voir si ça vaut le coup, si ça marche. Et puis, ben, on essaiera d'être un maximum transparent avec les personnes qui vont nous suivre, tant sur les réussites, peut-être aussi les moments où c'est un peu plus difficile, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Je pense pas que ça va être si simple que ça. Donc, on va voir. Et puis, comme on est dans le même logement, si ça se passe mal, ça va partir en bagarre. Ok, ce que je te propose de faire, c'est déjà d'aller sur un peu tes objectifs, les résultats. Comme ça, on va essayer de découper ça au fur et à mesure sur comment on va avancer étape par étape, parce qu'il y aura une vraie structure dans l'accompagnement et dans effectivement comment je vais essayer de t'aiguiller. Et du coup, même toi, par rapport à tes priorités business, il va falloir que tu adaptes ton agenda. Et donc, si vous voulez vous essayer en même temps de réaliser peut-être les challenges qu'on effectivement on essaye de venir accomplir ensemble, ça peut être une bonne idée. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Ah si, ça pourrait être incroyable justement d'avoir ce suivi. C'est aussi pour ça qu'on fait l'épisode. D'avoir ce suivi et que vous avanciez un petit peu, genre si jamais vous êtes au même stade que moi au niveau du sales, etc., genre de progresser un peu ensemble, d'apprendre les choses ensemble, je pense que ça peut être très cool. C'est aussi pour ça qu'on a fait l'épisode. De ouf. Écoute, en termes d'objectifs, moi en tout cas, je me suis mis 2 gros objectifs pour toi, en tous les cas. Le premier, c'est de closer 2 deals. Ouais. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin de ces 30 jours, avant la fin de ces 30 jours, tu as 2 deals, donc 2 contrats signés, vraiment officiellement signés. Sachant que peut-être par rapport aux personnes qui nous écoutent, donc toi, tu vends quand même des offres plutôt high ticket. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu vends globalement ? Ouais, c'est simple. Alors globalement, nous on a deux pôles. En gros, c'est simple. On a la partie où on a vraiment l'accompagnement all-in-one. Donc on réalise la strat, création de contenu, toute la gestion de compte. D'ailleurs, Eddy est un super use case, je pense. Du coup, si jamais vous voulez regarder un petit peu. Et sinon, on a une autre partie donc, qui est un peu plus liée juste à la post-prod. Donc par exemple, juste qui va être gestion des montages, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui et sur ce sur quoi on se focus à 100%. Ok. Du coup, en termes de prix, parce que c'est aussi ça, c'est intéressant de voir 2 deals closés, c'est bien, mais quel montant ? Est-ce que tu as une moyenne des clients que tu accompagnes en termes de tarification ? Ouais, on va dire que la moyenne des tarifications des clients qu'on accompagne aujourd'hui, on va tourner autour des 2 000 euros 2 000 par mois. Ok. Donc ça veut dire 2 deals closés, ça veut dire 4 000 euros générés en l'espace d'un mois. Ça serait l'objectif. Ok. Ça serait l'objectif. Bon très bien. Donc ça va être l'objectif. Après, si on va au-dessus, tant mieux. Si on arrive en dessous, on essaiera de comprendre pourquoi on est en dessous. Et ce qui serait super, juste, c'est que dans ce cas-là, si jamais on veut vraiment se challenger à fond, c'est que limite, j'y avais pas pensé avant, mais que les 2 contrats signés, il faut obligatoirement que ça soit sur la grosse offre avec la stratégie en plus. Ok. Et que limite, si jamais on arrive juste à closer, peut-être juste sur un accompagnement post-prod où on réalise juste les montages, on le compte dedans, mais c'est du plus. Mais que vraiment le gros focus, ça serait sur l'accompagnement au global, où c'est là où on a le plus de résultats, où c'est là où on a le meilleur accompagnement en fait. Ok, très bien. Écoute, vas-y, let's go. Franchement, moi je suis chaud. La deuxième chose, est au-delà du quantitatif, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que tu sois capable, toi, de pas seulement gérer la prospection, par exemple sur LinkedIn ou peut-être même sur Insta, on verra comment on va s'y prendre, mais c'est d'être capable aussi d'après gérer tes appels de vente. Et ça va être aussi une autre brique intéressante, c'est déjà on essaie de voir la base, ok, comment j'essaie de cibler, comment j'essaie de prospecter par message, comment du coup j'amène la personne jusqu'à la fin de ma conversation pour l'amener sur un appel, puis après sur un appel, comment je commence mon appel, comment je le redirige vers peut-être l'appel d'après et comment je qualifie. Enfin, voilà, c'est vraiment... Je veux qu'à la fin de ces 30 jours, et c'est limite pour moi la prio, que tu sois capable d'être autonome du début à la fin d'un tunnel. Ouais, carrément. C'est là, ça va être encore vraiment plus fort là, quand je vois toutes les infos qu'il y a là, je me dis oh là là, et je vais pas dormir pendant 30 jours. Juste pour te rassurer quand même, on va avoir un plan précis par semaine, comme ça on va pouvoir avancer étape par étape et pas avoir tout d'un coup. Et puis l'idée c'est pas de se dire qu'il y a une énorme montagne à gravir, mais plutôt que tu vois on arrive step by step. Exactement, comme Inoxtap quand il monte l'Everest, tu vois ce que je veux dire. Carrément. Et puis dernier objectif, je me suis noté mais ça va de soi, c'est d'avoir du fun. En vrai le sales c'est drôle, ça peut vraiment être sympa quand tu t'y prends bien au jeu et que tu comprends un peu les rouages.
Donc ouais, ça va être aussi de se marrer et de faire un truc sympa, quoi. Ouais, du sales, c'est du fun. Ouais, exactement, sales and fun. Sales and fun. Bon, maintenant on a fait un peu la théorie, on va commencer à rentrer dans le vif. Bon, closer de deal en 30 jours, on l'a compris, avec du fun, avec effectivement la possibilité que tu sois autonome. Toi, est-ce qu'il y a des freins, des défis, tu vois, par rapport à ta personne, Ouais. par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu vois comme défi? Ok. Bah, je pense que le principal défi, et je pense celui qui va être le plus challengeant déjà, c'est que j'ai jamais prospecté vraiment. Ok, J'ai déjà essayé de prospecter un petit peu, j'avais fait du cold mailing il y a Ok. 1 an, mais encore c'était pas sur la population de personnes que j'accompagne aujourd'hui, donc pour moi ça compte pas vraiment. Et on va dire que les résultats que j'avais eu en cold mailing étaient pas fous. ouais. Donc non, donc ça va être le premier défi. Et juste le call mailing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'envoi d'emails à froid. Ouais. Donc en fait, c'est ça, tu écris tes mails et tu C'est les envoies. ouais, j'écrivais mes mails, mais genre même mes séquences, j'arrivais pas à les suivre, etc. C'était laborieux. Bref, on va pas vraiment compter l'expérience, ça a été fait, mais voilà. Et je pense que le deuxième point, c'est qu'on s'est quand même fixé des gros. Moi, je trouve qu'on s'est quand même fixé des gros objectifs, mais c'est aussi le but de cet épisode. Et autant se fixer des gros objectifs. Mais c'est que moi, j'aime pas trop perdre. C'est pas trop mon kiff. Je suis vraiment pas fan de la défaite, donc déjà, ça va être justement vraiment de tout faire pour qu'à la fin de ces 30 jours, on ait respecté l'objectif, quoi. Ouais. Ça va être un peu les deux gros objectifs que je vois là, comme ça, sur le début du format. Ok. Bah, en soi, et c'est, je pense aussi une des, on va dire un des skills que tu vas réussir à développer parce que dans la vente, tu te prends plein de bâches. Tu vois, le cliché du vendeur, c'est le mec qui fait du porte-à-porte où les gens ils disent vas-y casse-toi. Ouais, de ouf. Donc en vrai, je pense que du coup, je suis assez confiant sur le fait que déjà après ces 30 jours-là, tu vas beaucoup plus accepter l'échec parce que en fait, c'est de l'échec en continu que tu vas avoir. Et puis pour rebondir sur la partie mail, donc on va pas du tout parler de mail dans cet épisode. Moi, je vais plutôt t'apprendre les méthodes qui pour moi fonctionnent le mieux, que j'ai pu enseigner chez par exemple Salesforce, LinkedIn ou Meta, où c'est prospecter par message sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier point d'ancrage. Puis après, justement, essayer de ramener les personnes sur des appels de vente. On verra si on aura l'occasion de faire des appels à froid. Ça pourrait être marrant. Pourrait être, je pense que ça pourrait être très drôle. C'est vraiment un truc que j'adore en plus. Mais on essaiera de rester d'abord focus sur prospection, message et appel. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient te freiner ou des choses que tu as pu, peut-être que tu n'as jamais fait du tout? Genre un appel de vente, tu en as déjà fait quand même ou pas? Ouais, si, appel de vente à froid ou. Appel de vente à froid, ouais. Genre call calling. Non, genre vraiment appel, genre t'es en visio avec la personne. Ah oui, si, ça j'en ai Ok. déjà fait. Si, ça j'en ai déjà fait plusieurs. Donc là-dessus, c'est pas comme le reste. Je ne suis pas Ok. niveau 0. Je suis pas niveau 100. Je pense que je dois me localiser. Allez, si je suis gentil, niveau peut-être 40. Ok. Dis-moi ce que tu en penses, parce que toi, tu sais un petit peu aussi. Ouais, je pense que 40 sur 100, tu dirais? Ouais, 40 sur 100. Ouais, je pense que c'est assez Ouais. réaliste. Moi, je n'irais pas au-dessus. Très sincèrement, je suis très honnête avec moi-même. Et je j'irais pas pense que au-dessus. ce que tu fais sur ces 40 sur 100, c'est vraiment des choses que beaucoup de commerciaux, même des commerciaux formés, qui sont des vrais commerciaux, font comme peut-être parfois, je dirais pas erreur, mais comme peut-être mauvais réflexe. De mal structurer son appel et peut-être de laisser trop place au naturel. Mais voilà, on va voir ça ensemble, tu On va verras. travailler tout ça. C'est limite la partie la plus simple, je pense, qu'on va Ok. venir tacler. Ok, en soi, je pense qu'on a fait le tour de tes... Si, il y a autre chose, je pense, dernier truc à rajouter en défi aussi, c'est qu'il faut pas oublier que du coup, on met ce challenge, ce défi, en plus de l'agenda qu'on a déjà tous les deux. Ouais. Parce que du coup, je pense que tu peux te présenter aussi, sinon même pour les personnes peut-être qui connaissent pas, qu'est-ce que tu fais Ouais. maintenant, au-delà juste de me coacher ce mois-ci, quoi. Ouais. Du coup, de mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir mon LinkedIn, Eddy Snoussi. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la vente. Je travaille chez LinkedIn, Meta et Salesforce. Et depuis 2 ans, on a créé une agence qui intègre des systèmes justement conversationnels, donc qui papotent avec des gens sur différents réseaux sociaux avec différentes stratégies pour générer des appels qualifiés. Donc on fait ça avec différents types d'entreprises en B2B. Mais ouais, du coup, j'ai un agenda assez chargé parce que je dois créer des contenus, je dois aussi m'occuper des clients et du coup, de tout ce qui est autour d'être un entrepreneur. Et du coup, toi aussi. Donc c'est ça qui va être relativement sport, mais aussi pourquoi, justement, Eddy est le mieux placé, je pense, pour m'accompagner sur ce format. Alors, il y a 3 étapes que je voulais voir tout de suite avec toi avant qu'on commence à entamer la création justement de scripts, etc., qui viendra après cette vidéo. La première que je me suis notée, c'est plutôt la partie peut-être stéréotype
ou la vision que toi tu as de la vente. Genre pour toi, comment on fait une vente? C'est quoi peut-être ta façon de vendre? Enfin ouais, comment tu vois toi la vente de manière générale? Ok. Moi, j'ai toujours un peu, c'est pour ça que je disais par rapport au niveau de la vente, tu sais, au tout début, je t'ai dit, j'ai un peu, tu sais, les a priori, tu sais, Ouais, du commercial, tu sais, du mec qui fait du porte-à-porte, ou alors un peu, genre des mecs que tu as au téléphone, c'est centre d'appel, etc. Donc ouais, de la vente, moi j'ai surtout ça. Et de plus en plus, parce que du coup maintenant, je suis beaucoup plus dans la sphère entrepreneuriale, etc. Donc j'ai beaucoup plus ouais, la vente vraiment B2B, SaaS, vraiment agence, prospection, sans en avoir jamais fait. ouais. Donc ouais, je pense que c'est ça que vraiment la vision que j'ai aujourd'hui de la vente. Donc si jamais je dois faire le parcours, donc aller chercher un rendez-vous dans un premier temps. Et surtout que moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, que j'avais entendu de la part, je crois que c'était Guillaume Boubèche qui disait ça, que en gros, et c'est cette version de la vente que j'aime beaucoup, de la vente c'est juste aider en fait. Et je suis relativement d'accord avec cette version parce que je pense que en vrai, vendre, c'est la continuité de vouloir aider son client, donc par le service qu'on propose ou l'accompagnement, peu importe. Donc ça, c'est un peu la vision de la vente que j'ai aujourd'hui. Ok, je pense que c'est une bonne vision. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, comment vous voyez les choses. Parce que tout le monde partage des visions différentes. Et je pense qu'en fonction du secteur aussi, tu peux avoir une vision différente. Genre, si tu vends des journaux en porte-à-porte, peut-être que aider ton client, c'est peut-être moins, Ouais, de ouf. moins le cas, Oui, même oui, si oui. derrière, tu as envie d'aider la personne à avoir des news, par exemple, parce que tu vends des journaux. Mais Ouais. tu as bien dit un mot, c'est donc d'abord vendre un rendez-vous. Ouais. Et ça, c'est une grosse erreur des commerciaux, c'est qu'ils souhaitent vendre très vite, tout de suite, dès qu'ils sont en train d'échanger par message sur LinkedIn ou Instagram lorsqu'ils prospectent, ou même par téléphone. Ils veulent vendre une solution, ils veulent vendre un accompagnement, alors qu'en fait, il faut plutôt vendre l'étape d'après, qui est l'appel. Ok. Et c'est sur l'appel, effectivement, Que tu peux. que là, tu vas essayer d'aller aider ton client. Ok. Et du coup, sur cet appel, comment toi tu le gères? Est-ce que tu as un petit peu. Comment tu t'y prends par exemple quand tu as des appels de vente? Ok. Bah moi, en gros, j'essaye. Alors, j'ai pas de framework, rien. Bah, ça ce sera là. Moyen où on va pouvoir en créer un. Mais en gros, aujourd'hui, sinon, comment je fais? C'est simple. Je divise le call en deux parties. Donc, en gros, il y a donc après le R1 et le R2. C'est Donc, quoi le R1 et R2 pour ceux qui connaissent pas? rendez-vous 1. Donc en gros, le rendez-vous 1, c'est là où je vais vraiment. Je vais pas pitcher, enfin, je vais pas vendre directement ce que j'ai envie de vendre, parce que moi, c'est aussi un accompagnement. Et le but, c'est de proposer une solution qui va matcher le plus avec les besoins du client. Donc en gros, le premier objectif, ça va être de comprendre un petit peu déjà son business, ses objectifs, pourquoi il veut créer du contenu, est-ce qu'il sait bien à quoi engage du coup la création de contenu, parce Ah, que tu qualifies en fait ouais, ton voilà, prospect. j'essaie de qualifier un peu le prospect, qu'ils comprennent aussi bien vraiment tout ce que comporte et engage la création de contenu. On va dire que quand le premier rendez-vous, il va faire 30-45 minutes, 1 heure max, quand j'ai un petit peu toutes les informations, etc., je pitch pas du coup directement la solution. Si le client est engagé, du coup, je lui propose un deuxième rendez-vous, d'où le R2, où là, moi, en attendant, donc j'ai un petit temps de latence entre le R1 et le R2, et là où je peux réfléchir à quelle offre je vais lui proposer, pour pouvoir proposer une offre qui va matcher au mieux à ses besoins. Et du coup, c'est là où, au niveau du R2, moi, je profite de ce rendez-vous là pour vraiment plus rentrer en détail sur ok, tu m'as dit que tu avais ça, 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 que tu avais des problématiques sur ça, 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 que tu avais besoin Ok. de choses sur ça, ça, ça. Donc, moi, je peux te proposer ça pour répondre à tes Ok. problématiques. Après là, si des personnes nous écoutent, je pense qu'ils vont se dire, putain, mais le mec, il est ultra avancé. Genre, Ouais. est-ce que tu fais ça depuis longtemps? Est-ce que tu. Je fais ça depuis vraiment parce que du coup, j'ai eu aussi un changement de cible. Aussi sur ce que je fais aujourd'hui, donc qui est intervenu, on va dire, avril-mai l'année dernière. Ok. Donc là-dessus, donc on va dire que depuis avril-mai l'année dernière, j'ai pas eu beaucoup d'appels, hein. J'ai dû avoir peut-être à tout casser une dizaine d'appels de vente dessus. Mais aussi parce que tu m'avais déjà briefé à ce moment-là sur comment structurer un peu les appels, etc. On n'avait jamais fait vraiment de focus dessus. Tu m'avais déjà donné pas mal de tips. T'as eu des petites anti-sèches alors avant, hein? Ouais, j'ai eu des petites anti-sèches de la part du prof. Et non, et du coup, il y avait ça. Mais aussi, par contre, il y a un truc, c'est que oui, comme ça paraît très structuré ici. Mais par contre, j'ai pas de structure en appel de vente. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, je dis que c'est tout beau là, genre je fais ça, 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 et sauf que genre ça peut être un call où je vais mélanger des trucs, oublier des questions surtout, parce que j'ai pas de structure prédéfinie, j'ai pas vraiment de liste prédéfinie de questions. Ce qui fait que du coup, mes appels comme ça ont l'air un petit peu structurés, mais en réalité, c'est un peu du freestyle quoi. Ok. Ok. Non, déjà, au moins, tu as la théorie et tu connais ça. Et c'est ultra important de se dire que déjà, tu scindes tes appels en deux.
Ça, pareil, ça dépend des business, ça dépend de combien tu vends tes choses, si c'est de l'inbound, de l'outbound, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Pour les personnes qui nous écoutent, c'est exactement cette structure qu'il faut. C'est rendez-vous 1, tu qualifies ton prospect et du coup, tu peux pitcher les 5 dernières minutes si c'est un appel de 30 minutes, mais vraiment full question. On y reviendra sur la structure. Et puis, appel numéro 2, comme tu l'as dit, c'est comme tu veux aider le client, tu lui proposes ce qui va pouvoir l'aider pour la suite. Ouais, donc franchement, ce que tu as dit, la théorie, elle est parfaite. Donc, Ok. on va voir ce que ça donne en pratique. Je t'ai entendu hier sur un appel de vente, donc je pense que sur la pratique, il y a un peu de taf. Ouais. Mais c'est positif, c'est tant mieux pour nous. Ensuite, sur le ciblage, pour toi, il ressemble à quoi ton client idéal? Comme ça, les gens peuvent se projeter et se mettre à ta place. C'est quoi ton client parfait? Ok, moi mon client parfait, ça tombe bien, il est juste là. Non, mon client parfait en vrai c'est clairement aujourd'hui moi le service que j'adresse, on va dire que les personnes avec qui ça marche le mieux, où je prends le plus de plaisir à travailler, ou après je prends du plaisir à travailler avec tout le monde, mais on va dire que là où mes services se combinent au mieux avec les besoins du client, c'est les fondateurs d'agence. Donc Ok. les CEO d'agence, parce que nous ce qu'on fait, c'est un peu le mot à la mode du moment. Moi, je ne suis pas forcément fan, mais c'est la réalité, c'est tout ce qui va être personal branding. Ouais. Donc, en gros, on accompagne des fondateurs donc, à développer leur visibilité. Et ça passe forcément, du coup, sur des CEO d'agence par montrer l'expertise du client. Donc, en gros, ce qui fait que le business de service, c'est un business d'expertise qui fait que on va dire que notre service se combine très bien avec cette typologie de clients. Donc voilà, aujourd'hui, la typologie de clients, donc notre ICP, ça va être vraiment des fondateurs d'agences, déjà un peu avancés quand même au niveau du chiffre d'affaires. ICP, ça veut dire quoi? Juste pour les personnes. Alors, on va faire parler mon anglais monumental, Ideal Customer Persona. Ok. Donc en gros, et ça c'est important aussi pour les personnes qui nous écoutent, avant de vous lancer dans cet épisode et suivre les conseils, c'est ultra important, et vous le voyez avec Lucas, de comprendre quelle est la cible. Et là, on le voit, il a désigné une cible très précise, c'est les fondateurs d'agences, etc. Et également, du coup, ce que vous allez pouvoir lui proposer. Donc en gros, c'est avant de vendre quelque chose, il faut savoir à qui on souhaite vendre la chose ou le proposer. Et puis également, du coup, une fois qu'on a trouvé qui, c'est comment, à combien et tout. Donc Lucas a déjà fait des ventes auparavant, donc ça a été beaucoup de recommandations. Beaucoup, Ça a été beaucoup de recommandations. Mais là, du coup, bref, tu as déjà, disons, ce qu'on appelle une proof to market, où plein de gens, on peut l'appeler de différentes façons. Donc en gros, tu as juste prouvé que ton concept se vendait par rapport à ta cible. Ouais. C'est ça. Ouais. Et après, ce qui va être aussi intéressant de voir, c'est que du coup, ce qui est hyper, je pense, intéressant, c'est qu'aussi, je suis passé par un accompagnement aussi. De Clément Vadier, que je connais très bien parce que vous avez travaillé avec lui aussi. Ouais. Et aussi, on a retravaillé l'offre. Donc, parce que, pareil, l'offre avant, jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas vraiment d'offre bien définie. Je faisais pas mal d'AB tests, surtout selon ce que les clients voulaient. Il va falloir décaler de 30 jours en plus, ça fait 60 jours là. Mais non, si t'as pas une offre carrée. Et justement, et du coup, là, ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on a retravaillé toute une nouvelle offre avec Clément, qui est relativement aussi, on va dire, innovante. Parce que aussi, le but est aussi pour que vous le sachiez, c'est que nous, on n'a pas, moi je dis nous parce qu'on est deux avec mon frère aussi qui est mon associé, on n'a pas la prétention de vouloir faire une agence monumentale. On se met vraiment comme des partenaires des personnes qu'on accompagne, donc vraiment d'être au plus proche d'eux, donc on accompagne très peu de clients. Donc voilà, on a développé une offre avec Clément qui vraiment va essayer de coller au mieux aux besoins du coup des personnes qu'on va aller cibler. Je pense que c'était aussi important de le préciser parce que du coup on va aussi tester cette nouvelle offre qu'on va sûrement améliorer, itérer, etc. Mais on a une bonne base de départ, je pense. Ok. Écoute, très bien. Le dernier point avant qu'on passe justement à la création du script et toutes les premières étapes qui vont se construire, c'est en termes d'organisation. Ouais. Comment toi tu vois justement la partie organisationnelle pour qu'on puisse se lancer ensemble, parce que comme tu l'as dit, il va falloir qu'on arrive à intégrer ça dans notre routine, que ce soit toi de ton côté, puis après nos points ensemble pour justement que je puisse te coacher. Ouais. Comment tu vois les choses? Ok, en vrai on a déjà un peu réfléchi à ça. Je trouve que la manière dont on va organiser la chose est très bien. En gros ça va être donc des ateliers, donc un par jour il me semble, ou un tous les deux, non un par jour, je crois qu'on avait fait ça. Donc un atelier par jour, et surtout le plus important, c'est qu'entre ces ateliers, je vais avoir des devoirs. Donc c'est bien, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de devoirs en plus. Donc non, d'avoir des devoirs pour justement, entre chaque session, donc on va aborder, ça va être toi qui va me dire un petit peu, parce que moi je n'ai aucune idée de par quoi on va commencer, où est-ce qu'on va aller, etc.
Donc de commencer justement avec cette première brique, et après, entre ces chaque jour, j'aurai des devoirs, et comme ça, on pourra faire des points hebdomadaires Ouais. sur les avancées. Et ce qui va être hyper intéressant, et ce qu'on va ramener vraiment dans le format, c'est que là, vous nous voyez du coup un peu en facecam, etc. Mais ce qui va être aussi sympa, c'est par exemple, si jamais, je sais pas, demain je lance une campagne vraiment où je vais prospecter, etc., et qu'on arrive à avoir des rendez-vous, bah là on allumera la cam un peu plus vraiment en format POV, on va dire, pour vraiment vous soyez au plus proche de l'action, quoi, Ouais. du terrain. Ah, mais c'est clair. Et puis, on va partager sur, par exemple, des réseaux sociaux, peut-être où il y a plus de contenu qui peut être Ouais. digeste sur LinkedIn. Ah bah sur LinkedIn, N'hésitez pas à aller Instagram, suivre la page ouais. Disnussi ou Lucas Albert, ou encore sur Instagram, Ouais, pareil. ça va être ça, on va essayer de donner un suivi aux personnes qui vont regarder l'épisode en essayant de choper un petit peu des séquences pour vraiment faire du vrai building public, du sales in public, quoi. Mais la partie organisation, par contre, il n'a pas dit quelque chose et c'est ce que j'attendais comme réponse quand je lui ai Ah, posé la mince. question, parce qu'il a parlé des ateliers, il a parlé des devoirs, bien sûr que tu vas devoir faire des choses Ouais. entre-temps, mais c'est surtout que dans ton calendrier, il va falloir que tu te mettes des temps de travail. prospection, ouais. Bah ouais, parce Ouais, que bah là, oui, ça la va théorie, pas, c'est fini les là. clients, ils vont pas arriver tout seuls, hein. Donc ouais, des temps, ouais, bah c'est ça, des temps de prospection. Donc ça va être aussi justement la première semaine de construction, voir comment je m'organise au niveau de mon calendrier. Est-ce que je fais de la prospection plutôt, parce que même il y a des horaires de prospection peut-être un peu plus prospices ou des jours, je sais pas. Ouais. Donc ça va être sympa, mais justement première semaine va essayer de définir un petit peu ça. Mais ça, du coup, on pourra le voir un petit peu. Je pense que je vous ferai un loom sur mon ordinateur pour voir un peu comment j'ai organisé mon agenda. Ça me forcera à le faire. Ouais. Donc ouais, ça va être sympa comme ça. Et puis ouais, merci de me l'avoir rappelé parce que j'avais complètement oublié. Non, mais ouais, pas de souci. Et après, c'est ça. Du coup, là, directement commencer par 3 sujets. Le premier, ça commence demain. C'est du coup la partie ciblage. Ok. Comment cibler les bonnes cibles, parce que tu as beau prospecter énormément, si tu n'as pas la bonne cible au départ, bah, en fait, c'est un Ça échec. sert à rien, ouais. Donc ça, on va le voir ensemble et avec un invité qui est spécialisé là-dedans. Ah ouais? Ouais, donc Ça, il me l'avait pas dit ça. ça se passe Ça demain. commence déjà à ramener des invités dans la villa, quoi. Exactement. La deuxième, c'est du coup toute la partie organisationnelle. Ouais. Donc ça va être dans tes devoirs pour demain justement de préparer ton organisation. Je vais regarder avec toi comment tu t'es organisé, comme ça je vais pouvoir te conseiller. Ok. Et du coup la troisième, qui va démarrer également dès demain, ça va être la partie script. Ok. Donc c'est rédiger un script. Donc tu verras qu'il y a une méthode qu'on va suivre, la méthode SMART. Ok. Donc ce sera une vidéo assez, je pense, costaud, ouais, parce que il y a tout le script à écrire et c'est vraiment la colonne vertébrale de tout ce qu'on va faire par la suite. Ok. Donc ça, on va le commencer demain et je pense qu'il sera terminé d'ici 2 jours. Ok. Donc, Ouais, donc ça demain, fait- ciblage, il faut que tu termines la partie organisationnelle avant demain. Ok. Et du coup, avant 2 jours, on doit avoir un script prêt, établi avec une vraie structure. Ok, ça marche. Tout Vas-y. est bon au programme, c'est parti. Allez. Là, c'est parti pour 30 jours. Ouais, On carrément. est le 28 du mois de janvier, Donc on verra jour ça. 1. Ouais. Donc on suit. 28 février, du coup, on verra si les 2 clients ont été close sur l'accompagnement global. Franchement, ça fait peur quand même, parce que ça fait quand même un gros défi. Ça va faire beaucoup de choses à apprendre, mais on est là pour ça et on aime les défis, donc non, ça va être cool. Ouais, de ouf. Et puis en plus, vraiment l'objectif, c'est contrairement à peut-être certains influenceurs qui racontent beaucoup de bullshit sur les réseaux sociaux, Ouais. sur les ventes, c'est de montrer la réalité, tu vois. Ouais, la réalité Là, du on terrain. promet pas de faire 150 000 euros, on promet 2 deals, c'est factuel. On va passer par certaines étapes. Si ça le fait pas, on essaiera de comprendre pourquoi. Ouais. Et puis, si vraiment c'est une cata, eh bien, on réitérera le mois 2. J'espère que ce sera pas une avec, cata. hein, mais- Mais non, moi, je suis très confiant. Je pense que tu as déjà le courage de te lancer. Ouais. Et c'est ça le principal, parce que tu vas forcément avoir de l'échec. Ils me prendre des portes. Exactement. Et puis, une fois que tu as ce courage-là et que tu souhaites te mouiller, après, on va juste essayer de faire en sorte à ce que Ouais. la pédagogie, la partie structure que moi, je vais pouvoir t'inculquer, colle à ta personnalité et à ce que tu souhaites proposer, parce que ça, c'est ultra important, qu'on reste bien connecté à ton ADN et à ce que tu souhaites transparaître quand tu parles avec des gens et que tu prospectes, quoi. Carrément. Est-ce que du coup, tu peux déjà faire une petite introduction, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce premier épisode, Ouais. une petite introduction sur qu'est-ce qu'on va retrouver dans le prochain épisode? Ouais, prochain épisode, du coup, ce sera ciblage. Donc, Ok. comment bien cibler son prospect avec un guest qui est du coup ultra calé sur le sujet. Que je ne connais pas, hein, donc... Deuxième, point qu'on va venir aborder ensemble, c'est comment structurer un script efficace Ok. et surtout, du coup, comment faire en sorte à ce que tu augmentes tes taux de réponse grâce à ce script. On parlera aussi notamment de l'utilisation des vocaux Ok. dans la prospection.
Et puis, pour la fin de cette semaine, on regardera déjà les premiers résultats, qu'est-ce qui se passe, quelle est la tendance. Et puis voilà. Hein. Et je pense pas qu'on va générer, en tout cas, c'est pas dans la planification, un premier rendez-vous. Ok. Par contre, je pense qu'on va générer des premières personnes qui seront intéressées pour un rendez-vous. D'accord, ok. Ça, c'est intéressant. Ok, bah trop cool. Bah, je pense qu'on peut clôturer ce premier épisode. Tu veux faire l'outro ou je la fais? Vas-y, je la fais. Sales in Public, c'est maintenant terminé. On passe à l'épisode d'après. On n'est pas là pour faire du bullshit, on est là pour faire de la... réalité du terrain. La vente. C'était de la vente, merde, je me suis trompé. Allez, ciao.